je suis arrivée en 2008 pour un service civique à l'école primaire, à l'école du Colibri, sur une année scolaire. Et ensuite, à la fin de l'année scolaire, j'ai enchaîné sur le montage de projets d'accueil des classes vertes. Parce qu'à l'époque, il y avait tout à créer. Donc j'ai porté cette activité pendant quelques années. Je fais une petite pause. Je me suis formée à la gestion de structures de l'économie sociale et solidaire. Et après, je suis revenue en 2013 sur des missions de gestion, de communication et de représentation jusqu'à fin 2017. J'ai énormément appris déjà personnellement sur moi-même. J'ai appris la relation, j'ai appris la coopération. J'ai énormément grandi ici, que ce soit humainement que professionnellement. J'ai appris à tout faire. Franchement, je me suis retrouvée à traire les brebis, les chèvres, à faire du pain, à faire de la cuisine, des saucisses, du maraîchage, encadrer des groupes d'enfants, faire de la gestion, gérer la trésor, enfin voilà, accueillir des groupes, faire des visites guidées. J'ai tellement appris. Voilà, mais ce que je retiens le plus, c'est vraiment l'aspect relationnel et faire ensemble. Voilà, après ça me sert, je pense, ouais, ça me sert beaucoup dans ma vie personnelle et professionnelle. Ayant appris l'entrepreneuriat coopératif et la coopération, moi j'aspirais aussi, après presque 10 ans ici, à œuvrer ailleurs, essayer de transmettre un peu ce que j'avais appris ici. Et du coup, j'ai rejoint l'Union régionale des SCOP, donc qui accompagne la création et la vie des entreprises coopératives. Et en fait, en tant qu'ancienne dirigeante de la SCOP, je me retrouvais à discuter avec d'autres dirigeants de SCOP et à partager avec eux leurs problématiques, leurs difficultés, leurs réussites. Et en fait, tout ce que j'avais pu vivre ici, ça m'a appris énormément dans l'accompagnement des associés et des dirigeants des SCOP et des SIC que j'accompagne, quoi. Donc c'est, je trouve, une super continuité d'avoir pu on va dire expérimenter ici, faire des essais. Des fois on s'est planté, on a recommencé, on a réussi, on s'est replanté. Voilà, mais en fait tout ça, ça me permet en tout cas d'en faire bénéficier d'autres. Et j'ai des pensées assez régulières pour ce qu'on a pu vivre ici et expérimenter ici. Et je suis très heureuse de voir qu'aujourd'hui ça continue à vivre, qu'il y a plein de nouvelles personnes qui viennent œuvrer et qui viennent voilà, grandir et apprendre aussi, quoi. Moi clairement c'est mon expérience un peu fondatrice, quoi. Je suis arrivée là, j'avais 23 ans, je suis repartie 10 ans plus tard. Donc je me suis énormément construite ici. Donc ça fait partie de moi en fait. Clairement les Amanins font partie de moi, ce que j'ai vécu ici fait partie de moi. Donc je ne serais pas la professionnelle que je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu ici. Et surtout, quand je parle de la coopération, comme je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. Et je sais ce qu'il y a derrière et ce que ça engendre comme apprentissage, comme difficulté et comme joie aussi. J'en ai beaucoup, mais moi ce que je retiens surtout, c'était les grands rassemblements qu'on organisait, les fêtes des Amanins notamment, où on organisait des super conférences, il y avait de la musique, il y avait de la fête, on accueillait plus de 1000 personnes sur la journée. Donc c'était à la fois éprouvant pour l'équipe, parce que beaucoup de travail, et en même temps, moi ça me donnait une énergie et des ailes pour continuer, parce que je me sentais, et on se sentait déjà tous vivre quelque chose d'un peu extraordinaire. Je pense que ça ressoudait à chaque fois un peu le collectif, et puis on se sentait aussi porté par l'énergie du public qui venait là et qui célébrait avec nous une écologie vivante, une expérience qui grandit, qui essaye, qui a vocation d'essaimer, etc. Et ça c'est mes plus grands souvenirs.